Alors le Zohar, il dit, Rabbi Abba Amar, Ktiv, ki Elohim shofet, ze hashpil ve ze harim. Dieu, il juge. Il lève, il fait descendre, il fait baisser. Okay? Alors il dit ici, ki Elohim shofet, il malait d'Avar Dina d'Yitzhak Ba'atar d'Yaakov, Sharé vet Kassé. Il dit ici qu'on a le patriarche. Mais chacun de patriarches représente une qualité. Avraham représente Hesed, la bonté. Yitzhak représente la rigueur, Gevura. Yaakov, c'est la synthèse entre les deux. C'est le Hesed et la Gevura combinés en deux, c'est Tiferet. Okay? Maintenant, il dit ici que si Yitzhak ne serait pas passé dans la place où est Yaakov, le monde n'aurait pas pu tenir avec la rigueur. On a expliqué déjà que Dieu a essayé de créer ce monde avec la rigueur. C'est quoi la rigueur? Ça veut dire que tu fais une action, tu es jugé sur place. Sur place, tu es jugé. En créant le monde, en faisant la création, Hachem a vu qu'il est impossible que le monde tiendra sur ce niveau. Personne ne peut tenir sur ce niveau, sauf le grand tzadikim. Qui sont les tzadikim, le plus grand tzadikim qui ont tenu ça? C'est Rabbi Akiva et le Nef Hot Martyr. Rabbi Ishmael, Rabbi Baba Sofer, tous ceux tzadikim, ceux-là qui ont tenu, ils ont pu tenir sur la pensée initiale. C'est comme ça que Chachamim nous explique. Quand Moshe est monté à Sinaï, et Hachem lui a dit, tiens, je vais te montrer toute la génération de Bereshit jusqu'à la fin de temps. Quand il est arrivé à la génération de Rabbi Akiva, il a vu Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, mais il a vu la fin de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a vu la fin de Rabbi Akiva? Vous savez que les Romains l'ont peigné avec des peignes en fer. Okay? Après, ils l'ont coupé et ils ont vendu sa viande, sa chair, dans le marché. Okay? Mon cher Rabbeinu ne pouvait pas le voir. Il dit, je ne crois pas. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Shtok. Ne dis rien. Kachalta b'machshava. C'est comme ça que j'ai pensé créer le monde. C'est pour ça que j'ai pensé. Dis le commentaire, mais c'est comme ça que j'ai pensé. C'est comme ça que je pensais quand j'ai créé le monde, que le monde va tenir sur la rigueur. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il était en train de faire quand on l'a peigné avec des... Il avait 120 ans. Il avait 120 ans. Ken? Il a passé le mois de Elul, il a passé un mois à la prison. De Elul, il a été tué le jour de Kippour. Elul, il a passé en prison à 120 ans. Et Kippour, ils l'ont sorti, ils l'ont tué comme ça. Ken? C'est pour ça que Rabbi Ben Ishra dit, quand un de Slichot, on dit, Hashem aseh lema'an, Hashem aseh lema'an Rabbi Akiva, ken, shene'erag al kedushat shemecha. Fait pour Rabbi Akiva qui a été tué pour sanctifier le nom d'Hashem. Mais pour dire, qu'est-ce que c'est shtok? À que je redis, voilà, tu vas Moshe? Ça, c'est comme ça que je pensais créer le monde. Qu'une personne qui faute, voilà. Lui, il a pris les fautes de toutes les générations. Mais normalement, c'est comme ça. Alors, il dit le soir, Rabbi Abba, il dit, tiens, si le monde serait que par le Gevura, la rigueur, il ne serait pas tenu. Alors, il faut qu'il passe, la Gevura, il faut qu'il passe dans l'endroit où il y a le Yaakov. Le Yaakov Avinu, la Mida, la qualité de Yaakov, qui est la synthèse entre le Hesed complètement et la Gevura complète. Lui, il fait la combine entre les deux. Il dit ici, Ki ba'esh Hashem nishpat, car Hashem il sort juger avec feu. Vedaouhid basmota dalma, c'est comme ça que le monde s'adoucit à travers la mida de Yaakov. Il dit ici, Vikivan da'al batra de Yaakov, Yaakov ahidbe. Quand ça passe par Yaakov, le jugement passe par l'endroit où Yaakov il attrape, il a tenu la rigueur. C'est pour ça qu'il explique le Zohar. Il dit, c'est comme un gibor. Il y avait un homme, il voulait prendre son épée et sortir tuer des gens. Il y avait un gibor, un homme fort, juste à côté de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a attrapé la main. Il lui a attrapé la main et lui, il ne pouvait pas sortir l'épée pour faire de ravages. Okay? Il dit la même chose. Yaakov, comme s'il attrape Yitzhak et il ne laisse pas partir. C'est pour ça que nous avons dans le Tkiot 3 segments. Tekia, Teruah ou Shvarim et Tekia. La Tekia est un sang simple. Tout à fait au début. Ça c'est Abraham, Hesed. Tout à fait au début, nous avançons le Hesed.
le mieux, que ça soit la chevarim, tout, ou que ça soit la terroir, tout. Ça représente la rigueur, l'intensité, c'est la rigueur. Ça, c'est Yitzhak. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? Yaakov, encore Tekia. Tout. Ça veut dire que la rigueur est entourée par Abraham, Chesed et Yaakov. Et les deux, ils attrapent Yitzhak pour qu'il ne sorte pas et la rigueur ne se propage pas dans le monde. Parce que si la rigueur se propagera dans le monde, ça serait le jugement. Ça serait très difficile. Alors il dit ici le Zohar, heureux ceux qui savent bien sonner la shofar et emmener, atténuer la rigueur. Parce qu'il dit ici, il dit ici, tu n'as pas une voix de shofar, en lecha kala demlosalik riki achad. Chaque voix, chaque son de shofar monte sur un ciel. Ça veut dire que tu as 30, tu as besoin de montrer 30 ciels. Nous faisons 100, tu montes 100 ciels, 101 ciels. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a toujours quelqu'un surveillé. Le Baal Tokea, qui ne rate pas un 100. Chaque 100, il monte sur un niveau. Okay? Chaque 100, c'est important comment il est fait pour qu'il fasse son effet. La Tekia, il faut une certaine longueur. Le 3, le Shvarim, certaine longueur. La Tekia, dernière. Tout ça, c'est tellement important. Nous ne comprenons pas, mais c'est tellement important. C'est comme ça, tu t'adresses à Hachem, le jour de Rosh Hashanah. Tout ce que tu n'as pas pu dire, le shofar dit pour toi. Des fois, on ne sait pas comment s'adresser à Hachem. On ne sait pas quoi prier, on ne sait pas comment dire. Okay? Tu fais le shofar, et le shofar, c'est lui qui fait rentrer les prières, et c'est lui qui fait tout ce qu'il a fait faire. Alors, il faut que le Baal Tokea soit un homme très respectueux, un homme très chacham, pour savoir comment le faire. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.